Le soir de la découverte du corps, les gendarmes apprennent par une voisine de Guylaine Marchal qu'Omar Haddad est à Toulon, dans sa belle famille. Mais avant d'aller l'arrêter, les enquêteurs envoient ce telex à toutes les gendarmeries de France. Jusqu'à aujourd'hui, jamais ce document n'a été publié. Les gendarmes écrivent curieusement que l'assassin présumé est en fuite. L'auteur pourrait être un certain Haddad Omar, sujet marocain de 30 ans, en fuite. Il n'est pas en fuite. Il est dans sa belle famille à Toulon, le lendemain de l'Aïd Kébir, pour être dans cette période de fête en famille. L'intérêt de dire qu'il est en fuite, c'est déjà de le présenter comme un coupable. Quand un meurtre a lieu et que quelqu'un est en fuite, c'est qu'il ne se sent pas très clair. Un risque de fuite aussi, un risque d'échapper à la justice. Risque de fuite. Tariq Il a été Ramadan, soulevé. votre client ayant Monsieur, des passeports étrangers. monsieur Cohen. Monsieur Ramadan, il a été convoqué. Il a été convoqué pour être entendu dans une affaire de viol. C'est une affaire criminelle. Monsieur Ramadan a pris l'avion, il est venu sur le territoire français. Il ne craint rien de la justice. Il a monsieur confiance. Tariq. Donc si demain il est remis Monsieur. en liberté, il restera à la disposition de la justice française. Mais non seulement il restera à la disposition de la justice française, mais il restera d'autant plus qu'il se battra jusqu'au bout pour dénoncer et faire reconnaître, il se battra pour son innocence. D'ailleurs, s'il venait à fuir, vous l'interpréteriez nécessairement comme un aveu de culpabilité.